Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition dans l'actualité toulousaine de ce mardi 14 octobre. Après la consécration hier de Jean Tirole qui a reçu le prix Nobel d'économie, les étudiants de la Toulouse School of Economics rendent hommage à leur professeur, fondateur et président de l'établissement. Mobilisation des entreprises, des travaux publics, faute de commandes des collectivités locales, elles traversent une crise sans précédent qui pourrait leur coûter 2000 emplois en Midi-Pyrénées. Enfin, la première pierre de l'IRT de Toulouse, l'Institut de recherche technologique, a été posée aujourd'hui. L'établissement accueillera notamment des chercheurs dans le secteur aéronautique et spatial. C'est une fierté nationale et toulousaine. Vous le savez, Jean Tirole s'est vu attribuer hier le prix Nobel d'économie. Aujourd'hui, ses élèves de la TSE lui ont rendu hommage. Et la TSE, c'est la Toulouse School of Economics que Jean Tirole a lui-même fondée en 2007. L'établissement accueille 50% d'étudiants étrangers. Son rayonnement est international et le sera certainement plus encore avec ce prix. On écoute les réactions des étudiants au micro de Marlène Canal. On s'attendait à ce qu'il soit prix Nobel. Voilà, mais on ne savait juste pas quelle année ça allait arriver. L'école est connue au niveau international, elle a un gros prestige en recherche, mais au niveau national, on est un peu moins visible. Et je pense qu'au niveau du recrutement, ça pourrait faire une différence pour les étudiants de l'école. Pour les années à venir, le nombre d'étudiants va, je pense, fortement augmenter, les demandes. Donc du coup, c'est vrai que ça va... Moins d'étudiants vont être pris, donc ça va être encore plus élitiste que par rapport aux années où nous on est passé, on va dire, un peu plus facilement. C'est très encourageant de savoir qu'on aura les cours d'une personne qui vient d'avoir un prix Nobel, donc c'est une motivation de plus pour rentrer à TSE et donner notre mieux. Justement l'année dernière, etc., dès que je voulais m'inscrire justement dans cette université, justement mon choix il a été porté par parce que je savais que déjà il était quand même reconnu, parce qu'au niveau de ses articles, etc., ils étaient publiés dans des magazines plutôt reconnus. Le bon aspect, c'est que je l'ai trouvé très pédagogique, très compréhensible, mais par contre on était en licence 3 à ce moment-là, donc la première année à l'école TSE, et il y avait un petit décalage entre le niveau de ce qu'il enseignait et notre niveau à ce moment-là. C'est qu'il avait parfois du mal à rabaisser ce qu'il voulait nous apprendre aux connaissances qu'on avait déjà. Nous, on est dans un master qui s'occupe justement de tout ce qui est un peu régulation. Donc, vu le sujet de recherche et le sujet pour lequel Jean Tirole a été nobelisé, c'est un grand plus pour nous. Pluie de casques devant la préfecture de Toulouse. Alors que les députés examinent à partir d'aujourd'hui le projet de loi de finances 2015, les entreprises des travaux publics se sont mobilisées pour demander un plan de relance d'urgence. Affectées par la baisse des dotations de l'État, les collectivités locales ont diminué leurs commandes. Les conséquences sont lourdes pour le secteur des travaux publics en Midi-Pyrénées qui traverse une crise sans précédent. Jérôme Bolloc, Alain Sorat. Selon la Fédération régionale des travaux publics, en Midi-Pyrénées, la branche a connu une baisse d'activité de plus de 15% cette année, entraînant la suppression de 2300 emplois. Selon Thierry Lefriand, les entreprises de travaux publics sont en danger de mort. Les décisions de l'État finalement de préserver son fonctionnement et au détriment des investissements, de freiner les investissements, de pousser les collectivités locales par les baisses des dotations à freiner aussi les investissements parce que malheureusement elles n'ont pas le choix. Nous met nos entreprises dans des situations difficiles et nous avons vraiment le sentiment aujourd'hui de faire les frais de toutes les mesures qui ont été prises. Les entreprises de travaux publics demandent notamment à l'État d'encourager les collectivités locales à investir en leur remboursant la TVA l'année où elles font les travaux et non 1 à 2 ans après comme c'est le cas aujourd'hui. En marge du défilé, quelques membres de la CGT étaient là pour dénoncer cette manifestation, selon eux étonnante, la Fédération des travaux publics étant membre du MEDEF. Si on a bien suivi l'actualité depuis 2 ans, il semble que le MEDEF ait fait de multiples pressions pour imposer une politique d'austérité à la France, au gouvernement et aux collectivités. Et donc maintenant, on se retrouve en effet en situation où les finances publiques ne permettent plus d'investissement, même dans des régions comme la nôtre où il y a besoin, avec une saturation, un développement de la démographie qui est exponentiel pratiquement. Et donc on se trouve en crise avec une situation en effet difficile. Une délégation de 6 personnes a été reçue dans le courant de l'après-midi à la préfecture.
Et toujours à propos de travaux, c'est aujourd'hui qu'est lancée l'enquête publique pour les aménagements ferroviaires au nord de Toulouse qui permettront d'accueillir la ligne à grande vitesse, mais aussi de doper la fréquentation des TER sur l'axe Toulouse-Montauban. Les 19 km de ligne entre Castelnau, d'Estrettefond et Matabio, aujourd'hui à 2 et 3 voies, seront mises à 4 voies. Un terminus partiel sera créé à Castelnau et 7 arrêts seront réorganisés, que ce soit à Saint-Jory ou Matabio. Pendant la durée de l'enquête qui se terminera le 8 décembre, le public peut prendre connaissance du dossier et donner son avis, surtout en se rendant à la préfecture, dans les mairies concernées ou sur le site qui s'affiche haute-garonne.gouv.fr/enquête AFNT en majuscule. Le résultat de l'enquête publique est attendu courant 2015, la mise en service de la ligne Bordeaux-Toulouse pour 2014. Dans le reste de l'actualité, au chapitre aéronautique et spatial, pose de la première pierre à Montaudran de l'IRT de Toulouse, l'Institut de recherche technologique, rebaptisé Antoine de Saint-Exupéry. Quelles seront les missions de cet institut qui sortira de terre d'ici 3 ans? C'est pas sorcier, c'est Sophie Voinis qui nous l'explique. Tout au bout de l'avenue Didier Dora, nous sommes ici au cœur du futur campus Aerospace. Sa première réalisation, l'espace Clément Ader. En face, sortira de terre en 2017 l'IRT Antoine de Saint-Exupéry. Un projet ambitieux qui s'inscrit dans un campus de l'innovation dédié à l'aéronautique, l'espace et les systèmes embarqués. L'innovation demande que des acteurs travaillent vraiment ensemble, le faire ensemble et s'ajuster ensemble sur des objectifs partagés. Et faire ce qu'on appelle une recherche orientée, c'est-à-dire augmenter les connaissances mais dans un but. Et le but justement c'est de faire des innovations qui provoquent du développement économique, donc de l'emploi. Et le 14 octobre, pose de la première pierre de l'IRT est loin d'être un hasard puisque c'est un 14 octobre 1926 que le pilote, poète, écrivain Syntex foulait la piste de l'aéropostale, celle-là même pour la première fois à bord d'un Breguet 14. Cette piste me rappelle, je ne veux pas dire que j'étais pilote ni que j'étais là, mais quand je suis arrivé ici la première fois, ça m'a fait revenir en arrière, ce que m'avait raconté un peu Saint-Exupéry dans ma jeunesse, et tout est parti d'ici. On connaissait beaucoup et très bien Saint-Exupéry pilote et écrivain, mais beaucoup moins le Saint-Exupéry scientifique. Et personnellement, je suis très heureux que ce nom de Saint-Exupéry ait été donné à l'Institut de recherche technologique parce que c'est une reconnaissance d'une partie de Saint-Exupéry qu'on ne connaissait pas. L'IRT Antoine de Saint-Exupéry est l'un des 8 IRT labellisés par l'État dans le cadre des investissements d'avenir. C'est le parfait exemple d'un partenariat public-privé, puisque financé à hauteur de 150 millions d'euros par l'État d'une part, par le privé d'autre part. On peut citer notamment Airbus, Thales ou Safran, quelques-uns des partenaires de l'IRT. Un bâtiment de 10 000 m², dont 7 000 m² d'espace technique, avec des équipements scientifiques, des ateliers, des laboratoires, un programme de recherche technologique et des compétences de haut niveau, avec plus de 200 chercheurs, ingénieurs et doctorants. Bref, ce que l'on fait sans doute de mieux en Europe en concentration de compétences, formation et recherche dans les domaines de l'aéronautique, de l'espace et des systèmes embarqués. Du rififi chez FO, le syndicat FO municipaux de la mairie de Toulouse est plongé dans la tourmente depuis qu'une plainte a été déposée par le trésorier adjoint contre le secrétaire général de la section. Abus de biens social, prise illégale d'argent, le bureau du syndicat se déchire. Les explications avec Marie Larpan, Alain Sorat et Jean-Marc Lucas. Une question simple, où est passé l'argent de la section force ouvrière de la mairie de Toulouse? Il y avait 25 000 euros sur le livret A en 2011. En 2013, il y avait encore 17 000 euros sur le livret A. Et à ce jour, au 22 septembre 2014, quand j'étais à Caisse d'Épargne, il n'y avait plus rien. M. Falba, en secrétaire général force ouvrière, a la carte bleue du syndicat force ouvrière. Alors le problème, c'est qu'il se servait de cette carte. Nous, les trésoriers, on est au courant de l'affaire, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que la fédération remboursait directement sur son compte et lui, de son compte personnel, devait rembourser chez nous le syndicat force ouvrière. Et apparemment, nous, on trouve plus d'argent sur le livret, plus d'argent sur les comptes. Le problème est là surtout. Au sein de FO, une commission de contrôle va vérifier les dires et les comptes. De son côté, le secrétaire général, qui s'est mis en retrait depuis sa mise en accusation, se défend.
Il n'y a pas d'enrichissement personnel, ça c'est vite fait à avoir. On m'accuse de certains points. Ça fait longtemps que je suis au conseil, que je suis secrétaire général du syndicat FO. Vous savez, quand vous êtes depuis longtemps sur un poste, ça fait un peu plus de 18 ans, mais il y a des gens qui ont envie de prendre ma place. Et qu'ils aient envie, je trouve que c'est normal. Simplement, il y a des statuts, il faut se présenter, et puis si je suis battu démocratiquement, eh bien, je suis battu. Une guerre de pouvoir, une guerre de succession. Au niveau départemental, on tente de rester froid. Dans ce pays, en général, les premiers qui parlent au niveau de la presse sont les premiers entendus. Et après, il est difficile, effectivement, pour ceux qui sont accusés de pouvoir pédaler. Voilà, donc je crois qu'il faut surtout respecter le droit d'innocence. Si André Falba s'était maintenu coûte que coûte à la tête du syndicat, effectivement, on allait pouvoir encore débattre sur plein de choses. Là, ce n'est plus le cas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous venez trouver les municipaux de Toulouse, vous avez un nouveau secrétaire général à partir de vendredi qui, lui, vous parlera du job qu'il a à faire au sein de la mairie de Toulouse. Voilà. Au niveau national, on se serait bien passé d'un tel déballage public. Quand on sait qu'un syndicat va mal, en général, ça profite aux autres organisations. Alors que les djihadistes progressent en Syrie et en Irak et que la coalition s'interroge sur l'efficacité de sa stratégie de frappe, la communauté kurde toulousaine reste mobilisée en soutien à ses frères qui résistent difficilement à l'invasion de l'État islamique à Kobané. Un collectif Urgence Solidarité Kobané s'est constitué et demande à la France en particulier de fournir à la résistance de Kobané des moyens adéquats pour lutter et d'apporter une aide humanitaire aux réfugiés qui ont dû fuir la ville. On écoute deux des membres de ce collectif au micro d'Émilie de Freitas. Les gouvernants français et qui doivent agir et aider aux combattants kurdes parce que sans une pression, les intérêts étatiques qui fonctionnent, les intérêts ne sont pas pour aider aux Kurdes. Les intérêts, c'est plutôt pour bannir et pour étouffer les Kurdes. Mais si l'opinion publique réagit en faveur des Kurdes, des combattants, et peut-être ça peut bouger et depuis ici on peut apporter notre aide. Aujourd'hui, tout ce que je peux faire pour le médicament, pour l'aide de habits, tout ça, je peux envoyer sur le association, nombre de ma association, je peux envoyer là-bas. Mais même le peuple français d'habitat ici à Toulouse peut aider nous aussi. Et on termine avec Sébastien Tellier, un chanteur inclassable à voir demain, mercredi à 20h au Bikini, à l'occasion de la sortie de son nouvel album, L'Aventura. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur TLT.